je ne pourrais pas dire c'est un procès dans la douleur. Vous avez vu l'audit financier qui nous a été présenté. On a l'habitude de voir des audits partout. Bon, cet audit, pour moi, n'avait rien de particulier. Ce sont des recommandations. La Chambre régionale des comptes nous avait fait pareil et qu'on avait estimé que j'avais une très bonne tenue de compte. Bon, ceci étant, j'ai entendu le maire dire un certain nombre de choses pour moi qui n'ont plus lieu d'être. Il y a un déficit, c'est lui qui le dit, il l'a déguisé à sa manière, puisqu'il y a des restes à réaliser que moi j'ai estimé que j'avais laissé un compte administratif excédentaire. Il l'a déguisé à sa manière et qu'aujourd'hui, il crée, je dis bien, un déficit à travers le BS, le budget supplémentaire, pour justement ce soit déféré sur le jeu politique, pour qu'il puisse dire que c'est moi qui ai créé le déficit et que ce n'est pas lui. Ceci étant, moi je dis que j'ai eu une très bonne gestion au sein de cette collectivité avec une équipe municipale. Les réalisations que nous avons faites, elles sont là et ça parle de tous vos habitants, ce que j'ai réalisé. Et qu'aujourd'hui, il s'agit pour nous maintenant, il s'agit aussi au maire actuel de se mettre au travail, de se mettre vraiment au travail. Il ne s'agit pas à chaque fois de répéter les mêmes choses. On a confié une mission d'audit à M. Ricochet, qui est connu en Guadeloupe par tous et reconnu pour la qualité de son travail. D'ailleurs, l'opposition a déclaré devant vous qu'ils avaient eu recours au service de M. Ricochet en 2001. Donc c'est qu'ils ont reconnu le travail de M. Ricochet. Moi, je peux dire que M. Ricochet a fait du bon travail. Maintenant, est-ce qu'il s'est trompé? On verra. Ce qui est sûr, c'est que le budget a été voté en déséquilibre. Le PS a été voté en déséquilibre. Et que par conséquent, la préfète va saisir la Chambre régionale des comptes. Il n'y a pas d'autre solution. Et si la préfète saisit la Chambre régionale des comptes, cette même Chambre régionale des comptes devra statuer sur les comptes de la commune de les habitants. Et on connaîtra la vérité certainement dans 2 mois, 3 mois. Et je verrai s'ils vont encore contester les conclusions de cette Chambre régionale des comptes. J'ai déjà les pieds et les mains liés. EDF a coupé l'électricité récemment. Et CGSP m'a menacé de couper l'eau dans les écoles. Je suis déjà pieds et mains liés. Mais on va partir sur du solide, sur du connu, 1 317 000 € de déficit. Vous venez de voir qu'il y a encore 30 000 € qui vont s'ajouter pour un terrain qu'ils ont acheté depuis 2011 et qu'ils n'ont pas payé. J'ai dû prendre une autre délibération pour rectifier celle qu'ils avaient prise. Donc, mais ça va encore augmenter le déficit de 30 000 €. Je vous ai dit 51 000 € pour une facture d'eau. Donc en définitive, c'est tous les jours que des factures arrivent comme ça. Pour le moment, on n'est plus à 1 317 000. On serait à 1 317 000 plus 30 000 plus 51 000. Ça nous fait un peu plus d'1 400 000. Bon, j'aurai des recommandations, mais je sais déjà sur quel pied danser. Je sais déjà comment faire, puisque l'auditeur nous a donné quelques pistes de redressement. Il y a la masse salariale, surveiller de près la masse salariale. Et il y a faire rentrer les créances, recouvrer les créances. Nous avons pour 316 000 € de créances qui ne rentrent pas, qui ne sont pas rentrées. 316 000 € de locataires. On a fait les titres, M. Cléry a fait les titres, et les locataires ne payaient pas, et pour des raisons politiques, il a dit aux percepteurs de ne pas poursuivre les gens. C'est un gros travail. Il me faudra arriver à un moyen pour faire rentrer les recettes. Parce que ce qui est grave, c'est que ne pas faire rentrer l'argent, ce n'est pas un problème, mais ce qui est grave, c'est qu'il inscrivait les recettes. Et c'est ce qui crée ce déséquilibre. Alors bon, je vais faire tout ce que la Chambre régionale des comptes me demande de faire. D'ailleurs, j'ai commencé à faire. Il n'y aura pas de défilé carnavalesque à vieux habitants qui coûte environ 25 000 €. Il n'y aura pas de fête de vieux habitants qui m'a coûté 36 000 €, mais qui coûtait dans le temps 90 000 €, 100 000 €. Il n'y aura pas d'étape du tout de la Guadeloupe à vieux habitants. Donc je vais faire tout ce qu'il faut faire. Et en dernier recours, s'il faut augmenter l'impôt, si je suis tenu comme ça et que la Chambre régionale des comptes me demande d'augmenter, qu'il n'y a pas d'autre solution, je serai obligé de créer un impôt Cléry & Co. Cléry et compagnie. Et les habits vont juger. Si je ne peux pas, je ne peux pas.
le déficit en fonctionnement est de plus d'1,4 million € et en investissement, il y a peut-être 100 000 € d'excédent. Vous voyez? Donc le déficit est uniquement en fonctionnement. D'accord? Alors, sur le fonctionnement, il y aura un certain nombre. Sur les postes, on a créé un poste d'attaché territorial. Eh bien, il n'y aura pas de recrutement. Il y a un besoin, puisque c'est pareil dans toutes les collectivités. On a beaucoup d'employés, mais on n'a pas de cadre. Alors, j'ai voulu, si tout le monde est arrivé, connaissant cette difficulté de la commune de Les Habitants, j'ai voulu doter la commune de cadres supplémentaires. Et donc, j'ai créé un poste d'attaché territorial, mais force est de constater qu'aujourd'hui, le poste est là, créé sur le papier, mais je n'ai pas d'argent et donc je ne vais pas recruter sur ce poste. Le poste est créé, le moment venu, quand les finances de la commune vont se rétablir, quand je vais éponger le déficit, et donc je pourrai recruter quelqu'un là-dessus